Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du jeu Grand Mountain Adventure Wonderlands qui est paru sous la bannière Microïd Indie. C'est un jeu à la base qui était disponible sur iOS, Android depuis quelques années. Moi, je l'ai testé sur Nintendo Switch. En fait, il vient d'arriver sur Nintendo Switch depuis le 10 mars 2022, mais aussi sur la plateforme Steam si vous voulez plus jouer sur PC. Moi, c'est sur Switch que je l'ai testé. Donc, c'est un jeu qui est développé par le studio suédois Top Luva. Ici, Grand Mountain Adventure Wonderlands est un jeu ici qu'on appelle en monde ouvert, dans lequel on explore librement des montagnes qui sont remplies de centaines de défis à découvrir. Au début du jeu, on doit choisir si on veut utiliser des skis ou un snowboard. À partir de là, on débute l'exploration dans d'un des flancs de montagne en faisant aller de gauche à droite. Le stick gauche, pour ma part sur le Switch, c'est avec le stick gauche pour diriger et gagner de la vitesse. Donc, il faut vraiment prendre ce stick-là et le faire aller de gauche à droite pour faire des sillons dans la neige. On peut aussi freiner et on peut sauter en utilisant les boutons qui sont appropriés aussi sur la console. C'est de cette manière, en fait, qu'on va découvrir les premières pistes et on va relever des défis en essayant de battre nos propres records, voilà. Après quelques descentes et exploits qu'on a accomplis, on peut accéder à de nouveaux remonts de pente afin de découvrir de nouvelles pistes et défis. C'est un jeu ici que je trouve vraiment amusant, relaxant aussi en même temps. On n'a vraiment pas de stress, on prend notre temps pour parcourir les pentes et c'est en fouillant aussi tous les recoins qu'on va découvrir des secrets, des raccourcis, des bonus qui vont augmenter notre expérience. Le jeu nous laisse découvrir cet univers par nous-mêmes et si on veut accéder à un lieu déjà visité, mais on peut s'y rendre rapidement sans nécessairement être obligé d'effectuer tous les trajets nécessaires pour se rendre au point qu'on désire. Les défis consistent à atteindre la ligne d'arrivée dans un certain laps de temps, à effectuer des descentes pour maximiser notre score et aussi à se faufiler à travers les portes sans en manquer une seule dans un délai aussi qui peut être prescrit. Plus on est performant, plus on gagne aussi des forfaits de ski qui vont débloquer de nouvelles pistes et de nouvelles remontées mécaniques, mais surtout, on peut aussi débloquer de nouvelles montagnes si on atteint le seuil minimum à la montagne actuelle. Donc, au total, en fait, on a 12 montagnes qu'on peut explorer et s'amuser. Il existe un mode multi qui permet de jouer à 4 en local, mais personnellement, j'ai beaucoup plus joué en solo puisque son gameplay s'y prête tellement bien. Visuellement, on a une vue d'ensemble de ce qui nous entoure puisque la caméra est au-dessus de nous. Notre personnage est peut-être un petit peu petit, mais le jeu regorge de détails comme des traces qui se forment lors de notre passage. Les décors sont bien fournis, les autres skieurs ou planchistes aussi sont présents et on a aussi des lieux pour se reposer. Bref, on se sent pas seul avec une ambiance vraiment intéressante qui nous entoure durant notre parcours. Le petit bémol par contre du jeu pour moi est que cela peut devenir un peu répétitif à la longue. On a bien de nouveaux objectifs à remplir, mais ça demeure quand même des variantes de ceux qu'on a déjà fait. J'aurais apprécié des modes supplémentaires et pourquoi pas non plus des mini-jeux pour étoffer le contenu. J'ai aussi un autre point aussi que je veux quand même prendre le temps de mentionner, c'est que on a un petit peu de difficulté à bien voir la direction de notre personnage. Oui, il fait toujours face à nous, mais dans certains passages, exemple pour la descente, lorsqu'on exemple on doit sauter, si on doit aussi descendre une falaise. Mais vu qu'on est dans le vide, des fois, notre personnage va peut-être il ne sera pas nécessairement en face
comment je peux dire, la face vers le devant. Donc, ça peut causer des chutes et manquer notre saut ou notre descente, en fait. Donc, dans ce temps-là, il faut recommencer. On a aussi peut-être un mode qui nous permet de reculer un petit peu. Donc, si on a manqué quand même un passage, on peut reculer et recommencer. Donc, c'est pas nécessairement toujours être obligé de recommencer au début de la piste. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Je tiens aussi à préciser qu'on peut faire un zoom de notre personnage. Par contre, on va perdre un peu de visibilité de qu'est-ce qui nous entoure puisqu'on est plus proche du personnage. Mais moi, personnellement, j'ai décidé de garder peut-être une approche en étant un peu plus loin pour mieux voir qu'est-ce qu'il y a aux alentours et aussi qu'est-ce qui m'attend justement lors de ma descente. Mais ça, évidemment, c'est un choix personnel. Donc, pour moi, Grand Mountain Adventure Wonderlands demeure un excellent jeu indie, relaxant, divertissant. Son monde ouvert laisse justement la place à l'exploration. On explore même à notre rythme en attendant d'aller faire notre prochain défi. C'est le genre de jeu qu'on peut y passer des heures pour améliorer nos compétences tout en étant récompensé constamment. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez ce genre de jeu un peu relaxant? Aimez-vous aussi le ski en général ou peut-être le snowboard? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!